tout honneur à ton nom. Honneur à ton nom, le nom bien plus grand que tout autre nom. Sois élevé, élevé plus haut. Sois élevé, élevé plus haut. Jésus, sois élevé, élevé plus haut. Sois élevé, élevé plus haut. Je chante louange à ton nom. Louange à ton nom. Le nom au-dessus de tout autre nom. Sois élevé, sois élevé, Jésus, élevé plus haut. Sois élevé, élevé plus haut. Ton nom est la vie, ton nom est l'espoir en moi, l'espoir en moi. Ton nom est l'amour qui me relève à chaque fois, relève à chaque fois. Ton nom est la vie, ton nom est l'espoir en moi, l'espoir en moi. Ton nom est l'amour qui me relève à chaque fois, relève à chaque fois. Jésus, sois élevé, élevé plus haut. Sois élevé, élevé plus haut. Jésus, sois élevé, sois élevé, élevé plus haut. Sois élevé, élevé plus haut. Chantons, sois élevé, sois élevé, Jésus, élevé plus haut. Sois élevé, élevé plus haut. Puissance et gloire, puissance et gloire, puissance et gloire à notre Dieu. Ô Éternel, ma lumière éternelle, mon salut, de qui aurais-je crainte? De qui aurais-je peur? Je voudrais habiter
auprès de l'Éternel. Il me protégera au jour de la détresse. Je chanterai, célébrerai l'Éternel. Quand s'avance contre moi une armée à grands pas, tu viens à mon secours. Dieu de mon salut, je voudrais habiter auprès de l'Éternel. Il me protégera au jour de la détresse. Je te chanterai, je chanterai, célébrerai l'Éternel. Écoute ma voix, délivre-moi, Éternel. Je voudrais habiter auprès de l'Éternel. Il me protégera au jour de la détresse. Au jour de la détresse. Soyez bénis. Merci beaucoup, Émilien. On va le retrouver à la fin pour un autre chant. Et puis, amen. Bonne nouvelle, nous sommes via Facebook à l'heure actuelle. Sans plus tarder, je vais laisser la place à Serge et son épouse Manon. Je commence? Je commence. Bonjour. Comme vous le savez, je suis l'épouse de pasteur Serge Côté. Ce matin, j'ai quelques pensées qui m'est venues pour la nouvelle année. Philippiens 3,13 nous dit « Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. » Alors, laissons 2020 en arrière, regardons avec confiance, persévérance vers 2021. Tournons la page sur cette année qui se termine, pour certains bien, pour certains plus ou moins, mais commençons plutôt un nouveau chapitre qui nous donne de nouveaux défis. Comme Éphésiens 3,16, je vous souhaite de tout cœur que Dieu vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs. Pour 2021, ayons du zèle et de l'audace, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'ayons donc aucune crainte. Faisons confiance à notre Dieu en tout temps, en toute chose, en toute occasion. Philippiens 4,19, car mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon la richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Comme je l'ai dit, que Dieu vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son Esprit Saint.
pour 2021, soyez grandement bénis, fortifiés et encouragés. Faisons confiance à Dieu en toutes choses. Soyez bénis. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Donc, moi, qu'est-ce que j'aimerais faire ce matin suite à l'invitation? En passant, bonjour tout le monde. Bonjour, M. Duguay. Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. J'espère que ça va bien pour vous. Jacques également et son épouse. Et les autres que je ne connais pas tous. Jean-Marie, oui, mais les autres frères, je les connais moins. Moi, en tout cas, je suis bien content d'être avec vous et de prendre quelques minutes pour vous partager qu'est-ce que je ressens ou le dépôt qui a été déposé. J'aimerais, avant de parler des vœux, j'aimerais parler très, très rapidement parce que le temps est court, on n'a pas le temps vraiment d'aller trop loin ce matin, mais j'aimerais vous parler d'un homme ce matin, Abraham. Et nous savons qu'Abraham, c'est l'homme que Dieu a choisi au point de faire d'Abraham une grande nation. La Bible nous dit autant qu'il va compter les étoiles du ciel, ce sera sa postérité, que Dieu va bénir cet homme, que son nom sera grand, il sera une source de grande bénédiction. Donc, c'est-à-dire que cet homme a reçu vraiment la faveur de Dieu, une promesse que Dieu donne à Abraham, qui sera un grand homme, une grande postérité. Et Abraham, la Bible nous dit qu'il a cru aux promesses de l'Éternel. Et Romains chapitre 4 et le verset 3 nous dit « Car que dit l'Écriture, Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. » Et le verbe « imputer », donc, si on fait une étude rapidement, ce verbe renvoie l'action, un acte, si vous voulez, de prendre quelque chose qui vous appartient et le mettre sur un compte d'une autre personne, sur la vie d'une autre personne. Et Abraham n'a rien fait, vous savez, pour bénéficier de la bénédiction de Dieu. Dieu l'a simplement mis sa faveur sur le compte d'Abraham et Dieu dépose dans la vie d'Abraham sa propre justice, comme si c'était vraiment la justice de Abraham. Donc, Dieu a agi parce qu'Abraham croyait que les promesses étaient pour lui, mais cette personne également, si on voulait avoir la postérité continuer ou le pays grandir ou que Dieu veut un peuple, devrait avoir un héritier. Et un jour, Abraham, comme chacun de nous, va mourir, donc ça va prendre un héritier qui va prendre la relève. Et cet héritier devait passer par Abraham. Et Genèse, chapitre 15, verset 4, nous dit « L'héritier, c'est celui qui sortira de tes entrailles, qui sera ton héritier. » Vous savez, les années ont passé. Genèse, chapitre 16, nous dit, la Bible nous enseigne que Sarah a 85 ans. Sarah n'a pas d'enfant, c'est impossible pour elle. Donc, cette femme va dire, écoute, Dieu a fait des promesses, ça prend un héritier, va vers ma servante Agar, peut-être qu'elle va te donner un fils, et va vers cette femme. L'histoire nous rend compte qu'Agar a connu Abraham, ils ont eu un fils, Ismaël, qui est sorti. Et Abraham avait 86 ans. Mais Ismaël, la Bible nous dit, ce n'est pas l'enfant de l'héritage. Donc, il était engendré par Agar, il a été enfanté par Abraham. Donc, c'est l'enfant, la Bible nous dit, de l'esclavage. Ismaël, nous savons, ça représente le moi personnel. Et Abraham a essayé, je dirais, de plaire à Dieu, a essayé d'accomplir le plan de Dieu. Dieu voulait un fils et il a essayé de faire le fils par lui-même. Et ça ne leur a pas donné le fruit qu'Abraham s'attendait pendant 13 ans. C'était très difficile entre Sarah et il y a eu beaucoup de bagarres dans cette histoire-là. Je n'ai pas le temps de rentrer dans tout cela. Ça a apporté beaucoup de conflits. Mais Dieu, son plan, c'était pas Ismaël. Et vers l'âge de 100 ans, la Bible nous enseigne que Abraham a eu de la visite céleste, 3 hommes qui est apparu à Abraham, puis il lui dit, écoute, ta femme va avoir un enfant. Tu t'imagines, 100 ans, Abraham, Sarah, très âgée également. Et Romains 4, verset 19, « Et sans faiblir dans la foi, il ne considérait point que son corps était déjà usé puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. » Donc, ce que je veux dire, pour Abraham, son énergie charnelle, son plaisir naturel,
plus de force, plus capable, c'est normal. Sa femme, très âgée. Donc, impossible pour lui d'avoir un enfant. Pourtant, Dieu désire que Abraham ait un enfant avec Sarah. Et Dieu désire dans ce moment-là que Abraham se considère comme mourant ou comme mort pour qu'il puisse pleinement avoir confiance en Dieu. Parce qu'Abraham a marché avec sa force, ses énergies, sa chair. Mais Dieu a dit non, 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 maintenant c'est moi qui vais agir dans mon esprit. Pour ce que c'est impossible d'avoir l'enfant, ce sera vraiment très difficile. C'est un vieux couple. Le plan de Dieu, c'est que maintenant qu'ils aient un enfant, la postérité devrait sortir d'Abraham et ses promesses également. Donc, nous savons, mes amis, très rapidement que nous servons le Dieu de l'impossible. Nous servons le Dieu qui a des promesses pour nos vies. S'il y a des promesses pour votre vie, soyez assurés, peu importe le nombre d'années, parce qu'entre Ismaël et Isaac, il y a eu 14 ans d'histoire. Et maintenant, si on veut que ces plans se réalisent, une fois que nous avons des projets, parce que Dieu met des projets, et parfois, ça ne va pas aussi vite qu'on veut penser, qu'on aimerait des fois aller plus vite. Moi, c'est mon cas. Et on veut que ça avance, on veut que ça avance. Mais parfois, il faut mourir à nos projets et que nous n'aurons peut-être plus la force de faire nos projets. Mais c'est Dieu qui va accomplir son plan dans nos vies. C'est lui qui fait l'appel et ce n'est pas nous qui enfantons ces projets-là. Il faut que ça vienne de Dieu, non de la chair. Ce sera sa main miraculeuse, je pourrais dire, qui va faire pour nous le miracle. C'est lui qui donne la vie à la mort, qui appelle l'existence à ce qui n'existe plus. Ce que je dis, nous voulons tous faire la volonté de Dieu. On aime notre Sauveur, on aime notre Jésus, mais ça a pris 14 ans avant que, entre la promesse se réalise. Il faut réaliser qu'on aura sûrement des beaux projets, sûrement qu'on enfante des, pas très souvent, je dirais, par la chair, des projets qu'on a à cœur de faire. Et c'est merveilleux, Dieu n'a rien contre les projets. Ou également, on peut enfanter Isaac, l'enfant de la bénédiction, de la prospérité. Mais cela, ça nous apprend à mourir parfois, et je dirais mourir à nos convictions personnelles et de passer par l'œuvre de la croix, afin que le Saint-Esprit, je pourrais dire, ce matin, ressuscite en nous des projets qu'il a planifiés pour nous, ces projets qu'il a préparés pour vous, pour moi, des œuvres qui sont déjà écrites dans le livre de la vie pour votre vie. Et ces projets que Dieu a pour vous, que Dieu veut déposer dans nos vies, doivent venir vraiment par le Saint-Esprit qui veut nous donner ses plans et ses directions. Je dirais en terminant rapidement, que j'aimerais tellement aller plus loin matin dans le sujet, mais que 2021 soit une année où nous allons enfanter des Isaac par l'Esprit de Dieu, des projets qui vont donner vie, des projets qui vont donner l'espoir, des projets qui vont donner des directions, des projets qui vont donner des fruits. Que 2021 soit une année de transition, une année que nous allons nous engager comme des bons soldats pour le royaume de Dieu, qu'on va regarder comme l'apôtre Paul nous dit, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de Jésus-Christ, mon sauveur à laquelle j'ai renoncé à tout, je regarde ça comme de la boue. Soyons comme Paul, je dirais ce matin, prêts à mourir à la chair afin de regarder le céleste. Soyons ce matin animés d'un cœur entier, d'un cœur aimant la présence de Dieu, aimant l'adoration, aimant la louange, aimant la parole de Dieu, aimant le corps de Christ, aimant également la moisson des âmes perdues. Que 2021 ce matin soit une année remplie de gloire, remplie de révélation et de grandes percées spirituelles. Que notre Dieu, que les projets qu'il a mis dans chacune de nos vies puissent se réaliser non dans Ismaël, mais se réaliser dans Isaac, la promesse. Alléluia, c'est une bonne nouvelle. Regarde pas en arrière ce matin,
mais courons ce matin vers le but, l'espoir, que notre vie puisse enfanter des Isaac et qu'on puisse entrer dans la bénédiction que l'Éternel a pour chacun de nous et que notre vie ce matin s'aligne, je dirais, dans l'obéissance afin que la chair puisse diminuer et que lui puisse vraiment grandir pour voir la vie du ressuscité en nous. Donc, ce matin, je vous souhaite une année remplie de la gloire de Dieu, une année où que vos projets, où que Dieu a déjà planifié pour vos vies puissent se réaliser, des projets que nous savons, ce n'est pas des projets de malheur, tout le monde le sait, c'est des projets de paix, mais que cette grande révélation de Dieu, que les projets qu'il a pour vous puissent être déposés par le Saint-Esprit, que pour nous entrons dans cette grande bénédiction que Dieu a pour chacune de vos vies, peu importe vos ministères, peu importe ce qu'on fait pour l'œuvre de Dieu, mais de faire ce que Dieu nous demande de faire et soyons à l'écoute de l'Esprit de Dieu pour entrer dans cette destinée où que Dieu a chacune pour nos vies. Donc, soyez bénis. Alléluia. Que Dieu nous aime, Jésus nous aime et le Saint-Esprit nous aime et que 2021, alléluia, mes amis, qu'on fasse éclater la gloire de Dieu dans nos régions. Amen. Soyez bénis. Amen. Amen. Merci, Serge et Manon. Fort apprécié. J'aime l'idée de donner naissance à des Isaac en 2021. Je laisse la place à Jean-Marc et son épouse. Merci, Michel. Je ne sais pas, Michel Duguay, Muriel, si tu veux te présenter maintenant, que les gens puissent te connaître un peu plus. Michel et Muriel. Oui. On y va? Oui. D'accord. Oui. On est Gaspésiens et depuis plusieurs années, depuis l'âge de 17 ans, Muriel est venue en Gaspésie avec moi. On a commencé à se fréquenter, elle avait 15 ans, j'avais 16 ans. On faisait du sport ensemble, l'athlétisme. On a été parmi l'élite au Québec. Donc, on a fait beaucoup de sport. Moi, j'ai aussi joué baseball à un certain niveau et joué au football. J'ai fait un peu tous les sports. Et bien sûr, on a habité Grande-Rivière durant plusieurs années. Et là, j'ai fait beaucoup de sport. J'ai eu encore beaucoup d'amis, de parenté, d'amis avec lesquels je suis en contact encore actuellement. Donc, aussi, dans les dernières années, j'ai travaillé au sein de la DPJ, donc protection de la jeunesse, au centre de jeunesse Batcha, à Prévost, centre de jeunesse pour les jeunes anglophones, hommes et femmes, garçons et filles. Donc, et depuis 3 ans, je suis sur la CSST suite à une intervention physique. J'ai été knocké. Un coup solide et j'ai des répercussions encore, ça fait des équilibres. Et je suis rémunéré par la CSST et ça me laisse quand même du temps pour faire ce que Dieu nous appelle à faire. Donc, j'ai un groupe maison dans les Laurentides et je suis aussi responsable avec l'équipe de l'Église népalaise qui s'est joint à nous. Donc, une quarantaine de Népalais qui sont nés nouveaux dans la région de Saint-Jérôme, une communauté de 150 Népalais dans la région. Donc, mais ils sont très autonomes. Alors, je travaille avec eux pour les amener vers l'autonomie à certains égards. Donc, c'est un peu ça. Dans ma vie, avec Muriel, on s'est surtout concentré sur le ministère de Muriel, le ministère de chant. Moi, ministère avec la jeunesse et aussi travailler à l'implantation de plusieurs œuvres et d'essayer de maintenir une croissance. Donc, actuellement, on vient de vendre notre maison. Alors, on est en transition pour où? On ne sait pas. L'avenir nous le dira. On est ouvert à ce que Dieu veut pour nous. Je voudrais aussi souligner le fait que si je connais Jésus, c'est justement parce que Jean-Marc m'a amené au Seigneur en 1976.
Et, on est infiniment reconnaissants, Muriel et moi, de cet élément-là. Ma fille Marjolaine, que vous allez sûrement entendre tantôt avec Olivier, sont aussi le fruit de ce travail-là. Donc, dans l'avenir, peut-être à travers des messages, donc mardi le 5, on va pouvoir un peu plus se faire connaître à vous. Et on a à cœur la Gaspésie, bien sûr, comme tout bon Gaspésien. Alors, merci à vous. La Gaspésie, hein, Michel, quand il me parle de la Gaspésie, je pense à tous les jours. Là, surtout qu'on a vendu notre maison, alors c'est sûr que lui, là, il dirait côté la mer. Je le retiens un petit peu. Mais c'est ça, on cherche la volonté de Dieu dans tout ça. Pas évident, les transitions. On est des humains hein, aussi, alors on tâtonne des fois quand on veut avoir des fois savoir la volonté de Dieu, on y voit des fois à tâtons et puis on est en attente. Vous savez, moi, Michel me parlait tantôt que je chantais. J'ai fait partie du groupe Harmonie pendant 10 ans. Alors, je suis celle qui chante plus que parler, parce que pour moi, les chants, c'est un message en soi. Et souvent, le Seigneur me parle en image. Et tantôt, quand le pasteur Michel Denis essayait de se connecter, puis c'est drôle, il m'est venu une pensée, une image. C'était comme dans l'évangélisation, je voyais qu'il essayait de se connecter, puis il disait, ça n'arrive pas au bout. Tu sais, c'est comme, je voyais qu'on fait tout ce qu'on a à faire, mais ça n'arrive pas au bout. Je me disais, l'évangélisation, c'est ça aussi. C'est que des fois, on fait tout ce qu'on a à faire. On prépare nos cœurs, on met en œuvre tout ce qui devrait être fait. On parle du Seigneur, on parle du salut, mais dans les cœurs, ça n'arrive pas au bout. Fait que j'aimais cette image-là et je me disais, il ne faut pas lâcher. Oui, puis là, après ça, il a redéconnecté, il a reconnecté, puis c'est comme des fois, il faut redire les mêmes choses pour que ça arrive au bout. Et tantôt, tantôt, il a dit, on est connecté à Facebook. Ben moi, c'est l'image de l'évangélisation que j'ai vue, puis je me réjouis de ça. Parce que le Seigneur nous parle avec des petites choses visuelles qu'on voit dans notre esprit. Et j'aime l'Esprit de Dieu parce qu'il est tellement, tellement actif. On parlait, je ne vous connais pas trop, là, le monsieur qui vient de parler, monsieur Côté, il parlait des enfants, que Dieu voulait qu'Abraham ait un enfant. Et je me dis, et c'est tellement vrai, parce que moi, dans ma propre vie, ma fille Marjolaine, c'est le Seigneur qui m'a convaincue d'avoir un enfant. Et je fais une petite parenthèse, je ne rentrerai pas dans les détails parce que j'ai eu mon père, moi, abusé de moi. Fait que même si je connaissais le Seigneur, on a comment je pourrais dire, des brisements, hein? Mais l'Esprit de Dieu est tellement, tellement à l'œuvre que dans la trentaine, parce que moi, je n'en voulais pas, quelle sorte de mère je dois être, je ne rentre pas trop dans les détails, mais le Seigneur a touché mon esprit et il m'a convaincu d'avoir un enfant. Alors, quand j'entends ma fille qui chante, je me dis, wow, gloire à Dieu, puis là, avec EFO, c'est une équipe. Alors, je remercie le Seigneur parce qu'il est actif encore et autant il l'a fait pour Abraham, autant il l'a fait pour moi, vraiment de façon personnelle. Puis c'est une histoire que je pourrais raconter, mais on va s'en tenir à ce petit bout-là. Alors, simplement, c'était ça que je voulais vous dire. On ne lâche pas dans l'évangélisation pour que ça se rende jusqu'au bout, dans les cœurs, le petit bout qui manque. Les gens entendent la parole, mais il faut qu'ils ouvrent leur cœur pour que ça se rende jusqu'au bout. Alors, c'est ça mon image que j'ai eue ce matin. Voilà. Merci beaucoup. Merci, Michel et Muriel. Michel et Muriel se sont vraiment investis profondément dans l'œuvre de Dieu dès le début. Juste un petit mot. Michel, il dit que je l'ai amené au Seigneur, mais c'était quelqu'un qui était... Vous savez, quand tu arrives, vous avez déjà fait l'expérience d'arriver proche d'un pommier, là, puis la pomme est mûre, vous faites juste mettre votre main en dessous, puis elle tombe
elle vous tombe dans la main, là. Bon, il était vraiment mûr. Donc, c'est un fruit cueilli, le premier fruit cueilli. C'était préparé d'avance parce qu'il y avait déjà un cœur pour Dieu. Et on est comme il était à la recherche, comme chacun de nous, souvent à chercher en tâtonnant, hein, comme il est écrit dans les Actes. Et ils se sont investis énormément dès le début avec la mission chrétienne à Montréal-Nord. Puis après ça, ils sont allés à Saint-Jérôme, puis ils ont mis corps et âme et argent dans l'œuvre de Dieu. Et Dieu tient en compte de tout ça. C'est écrit dans l'Épître aux Hébreux. Hein? Dieu se souvient de ce que vous avez accompli pour lui. Donc, on peut les bénir ce matin abondamment. Et moi, ce que j'avais, vous savez, on entend, je ne vais pas être long, on entend, vous avez beaucoup lu ça sur les maisons, sur les vitres depuis le début de la pandémie. Ça va bien aller. Hein? On entend ça. Mais moi, je trouve qu'il manque quelque chose, ça va bien aller. Puis je mettrais si après. Ça va bien aller si il y a une condition. Et je pense que Dieu ne veut pas le malheur de personne. Au contraire, Dieu, l'essence de Dieu, c'est sa bonté. Mais Dieu, dans sa bonté, Dieu il va permettre des situations qui sont difficiles. Il ne le veut pas. Il voudrait, Dieu dit à travers Isaïe, il dit, si vous êtes docile et si vous avez de la bonne volonté, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais si vous êtes rebelle, donc je pense que Dieu, ce qu'il est en train de faire, Dieu se sert de cette pandémie pour parler. Hein, c'est écrit dans Psaume 46, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Depuis des générations, on n'a pas passé un tel Noël que cette année. Des gens qui se retrouvaient seuls. Et dans le fond, il y a une certaine consolation parce que ceux qui se retrouvaient seuls n'étaient pas seuls à se retrouver seuls. Donc, il y avait beaucoup de gens qui se sont retrouvés seuls. Mais à travers tout ça, Dieu amène une réflexion. Puis moi, ce que je pensais ce matin, ça m'amenait dans le psaume 50. Au verset 1, Dieu dit, Dieu, il dit 2 fois Dieu, l'Éternel parle et convoque la terre, depuis le soleil levant jusqu'au couchant. Je pense qu'à travers ça, c'est la terre entière et la planète de l'Orient à l'Occident, de l'Afrique jusqu'en Amérique, jusqu'en Australie. Tout le monde est atteint par la pandémie. Et je pense que Dieu, à travers ça, il convoque la terre. Puis, c'est spécial parce qu'au verset 2, il dit « De Sion, beauté parfaite, Dieu resplendit. » Et Sion, c'est nous, c'est l'Église. Ça fait que Dieu, à travers la pandémie, resplendit à travers Sion, à travers l'Église maintenant. Dieu parle par l'Église au monde. Il y a des vidéos, il y a des YouTube, il y a des messages Facebook de toutes les façons. Mais Dieu parle au monde, puis il fait un appel, il convoque la terre. Dieu convoque la terre présentement. Et c'est important d'y prêter oreille. Puis, pour nous, qu'est-ce que Dieu dit? Dans le psaume 50, au verset 14, il dit « En sacrifice à Dieu offre la reconnaissance. Et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. » Dans le psaume 50, c'est ça que Dieu dit. Offre pour sacrifice à Dieu la reconnaissance. Exprime ta reconnaissance envers Dieu de le connaître. Et de savoir que tu es en sécurité. Peu importe que Dieu vienne te prendre ou que Dieu te laisse. On est en sécurité parce que notre paix parfaite, elle repose pas sur les circonstances, elle repose sur Jésus-Christ lui-même. Donc, il dit, offre la reconnaissance, puis invoque moi, je te délivrerai, tu me glorifieras. Notre appel, comme on disait, Emilien disait ça l'autre fois dans
dans le Zoom qu'on a eu un mardi. Notre but sur la terre, comme Jésus a dit, je t'ai glorifié sur la terre. C'était le but, là, c'est de glorifier Dieu sur la terre de toutes sortes de façons. Donc, pour nous, c'est ça. Mais dans le psaume 50, je trouve ça intéressant parce qu'au verset 16, et il dit, Dieu continue de parler. Donc, il dit à son peuple, offre la reconnaissance, invoque-moi, je vais te répondre. Mais il dit à celui qui n'écoute pas ou qui ne veut pas écouter, il dit, quoi donc, tu énumères mes prescriptions. Non, je vais passer ce verset-là. Il dit, au verset 17, il dit, toi qui détestes l'instruction, qui jette mes paroles derrière toi. Toi qui déteste l'instruction et qui jette mes paroles derrière toi. Je pense que c'est le message que Dieu adresse au monde, aux gens, dans cette pandémie, de prêter oreille et de ne pas détester l'instruction et de ne pas jeter les paroles derrière eux. Parce que il dit au verset 22, comprenez cela, vous qui oubliez Dieu. Dieu parle et dit, comprenez. C'est comme si, moi, là, ce que je vois là, un petit peu, là, c'est que Dieu amène la terre. Dieu, c'est un père. Hein? Dieu a tant aimé le monde qu'il aime le monde. Il aime l'humanité, sa création. Mais là, c'est comme si Dieu les amène en réflexion. Il va réfléchir. Vous savez, des parents, là, ils veulent le bien de leurs enfants. Puis des fois, ils vont dire, quand ils sont rebelles ou qu'ils ne veulent pas obéir, ils vont l'envoyer dans le coin pour réfléchir. Il y a des enfants qui, quand ils vont aller dans le coin, ils vont réfléchir, puis ils vont revenir avec une bonne disposition. Il y en a qui vont revenir, puis ils vont s'endurcir. Donc, Dieu, c'est comme si il dit, comprenez donc cela, vous qui oubliez Dieu. Et ça m'amène à... On est dans un temps où, après la pandémie, il ne faut plus que les choses soient pareilles comme avant. Il faut que les choses soient différentes. Il faut vraiment que ça soit différent. Il faut retenir le temps que les gens ont été mis en réflexion. Ceux qui vont avoir été pris note de ce que Dieu fait, de ce qui se passe présentement pour que les cœurs se tournent vers lui, ils vont prendre le bon chemin. Mais les autres, ça ne veut pas dire que ça va bien aller. Ça va bien aller ici. Et dans Ésaïe, étant donné qu'on est dans le temps de Noël, et particulièrement ce temps de l'année où on célèbre la venue du Fils de Dieu. Et dans Ésaïe, il y a une parole qui m'interpellait de ce temps-ci. C'est dans Ésaïe chapitre 8, il dit au verset 19, il dit un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? Un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? Dieu appelle les gens à le consulter. Viens me consulter. Hein? Et puis, il dit un petit peu plus loin, puis nous, on a une responsabilité parce qu'au verset 20, il dit qu'on est. Et si l'on ne parle pas ainsi, au verset 20, c'est qu'il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Donc, les gens savent, mais on doit parler aussi. Moi, quand j'ai l'occasion de le faire, je le fais. Parce que beaucoup de ce temps-ci, on entend joyeuse fête, tout ça, mais moi, je dis joyeuse fête. C'est plutôt, moi, j'aimerais entendre joyeux Noël. Oui, joyeuse fête, mais pour ne pas blesser personne ou pour être politically correct, on dit joyeuse fête, et des fois, ça ne veut rien dire. Que la fête des cadeaux, le Père Noël, etc. Mais non, c'est joyeuse nativité, joyeuse fête, joyeux Noël. Je l'ai dit à quelques reprises, puis j'ai retourné au commerce, puis la personne qui m'avait dit ou qui disait joyeuse fête, elle a changé son langage et joyeux Noël. Donc, j'étais content d'entendre ça.
Donc, il dit que si on ne parle pas ainsi, il arrivera. Il traverse ce qu'il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Il traversera le pays accablé et affamé. Et puis, au verset 2, il dit, puis il se tournera vers le haut, puis découragé, il regardera vers la terre, et voici la détresse, l'obscurité et de sombres angoisses. Il sera repoussé dans d'épaisses ténèbres. Donc, nous, on est en sécurité parce qu'on connaît Dieu, mais on ne sait pas ce qui va se passer là, parce qu'on entend toutes sortes de choses présentement, même il semble que peu importe la suite, si le virus, on va prendre le dessus, on espère, puis c'est sûr qu'on prie, on prie pour ça, qu'on puisse se voir, puis se parler, puis se rencontrer, puis je crois que ça va arriver, mais vraiment le message qui est donné, c'est que les regards doivent se tourner vers Dieu. Puis il y a une bonne nouvelle parce que la suite du chapitre nous dit qu'au verset 5, car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Puis juste avant, il dit, les ténèbres ne règneront pas toujours sur la terre. Le peuple qui marche dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitent le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Je crois que vraiment, c'est ce qui est de nous. Puis, tout doit pointer et tout va pointer de toute façon vers le Fils donné, car un enfant nous est né, un Fils nous est donné. La souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller du puissant. On connaît le passage. Donc, moi, ce que je veux dire, c'est qu'on doit parler, puis Dieu va nous donner des portes pour qu'on puisse parler. Parce qu'il dit, si on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. On est encouragé à le faire, mais je ramène un peu la pensée. Ça va bien aller si le regard se tourne vers lui. On chattait un petit peu, pas chatté, mais Michel, hier, on s'envoyait des textos. Mais c'est vraiment ça que ça doit nous mener à tourner le regard vers le Fils donné. On est dans une période de Noël, une période de célébration, mais on doit annoncer le Fils de Dieu. Puis nous, on est en sécurité, on connaît le Seigneur. Mais Dieu vraiment pour moi, là, ce que je pense, c'est que Dieu, il convoque la terre. Et Dieu veut, il y a déjà la solution, c'est le Fils de Dieu. Puis que Dieu puisse nous ouvrir des portes en cette année, en 2021. Vraiment des grandes portes. Parce qu'à la sortie de cette pandémie, il faut vraiment que les choses ne soient plus comme avant, ne soient plus pareilles. Et que les cœurs s'ouvrent et qu'on a connu ces temps où on annonçait l'Évangile, puis l'Évangile pénétrait les cœurs, puis des personnes se tournaient vers Dieu. On a connu ça, ce réveil-là. C'est que, Seigneur, on appelle ton réveil sur la terre. Qu'à la sortie de la pandémie, Dieu décide que tu ouvres les cœurs, que tu ouvres les portes toutes grandes, qu'on puisse annoncer l'Évangile et se réjouir, Seigneur, de la joie de la moisson, comme il est écrit. Hein? Il dit au verset, il dit, tu rends la nation nombreuse, tu lui dispenses la joie. Elle se réjouit devant toi de la joie des moissons. Alors, Dieu, notre Père, notre Seigneur, notre Sauveur, qu'on puisse se réjouir en cette année 2021 de la joie, de récolter la moisson qui nous est promise et vers laquelle tu nous conduis. Maintenant, je veux présenter Marjolaine et François-Olivier. Donc, je vous laisse libre cours, Marjolaine, avec des chants. Marjolaine nous a dit qu'elle est née presque dans comment est-ce qu'on dit ça? Un case de guitare. Elle a appris la guitare dès sa plus tendre enfance. Puis, elle a vraiment un talent. Donc, que tu puisses, Marjolaine, et François-Olivier nous donner ce que Dieu a mis sur vos cœurs.
Merci beaucoup, Jean-Marc. C'est ça, je suis la fille de Michel Duguay, de Muriel Duguay. Tantôt, Jean-Marc, tu parlais de la pomme. Elle ne tombe pas loin de l'arbre à ce qu'on dit, donc c'est pour ça que j'ai une guitare dans les mains. Et puis, c'est vrai que dès ma plus tendre enfance, j'ai entendu ma mère chanter, composer des chants, et puis c'est vraiment une grâce, une bénédiction. J'admire énormément ce que mes parents ont fait. Depuis que je suis jeune, je les vois servir Dieu et puis c'est vraiment un modèle pour moi. Donc, je suis vraiment honorée aussi d'être là parmi vous aujourd'hui. Merci pour votre accueil. Ce que j'avais à cœur, en fait, de vous partager aujourd'hui, lors d'une rencontre avec l'Église en chemin, où on est aussi rattaché, il y a l'animateur qui a dit le mot qu'on puisse contempler le Seigneur. Et ce mot-là a vraiment résonné en moi. Je suis allée voir le mot contemplation parce que, vous savez, on chante des chants, puis ça, c'est peut-être le syndrome de ceux qui sont nés dans une famille chrétienne. On chante les chants, on entend les mots, de super mots comme ça qui évoquent des vérités, mais parfois, à force de les chanter depuis longtemps, on ne sait plus ce que ça veut dire. Fait que de reconnecter avec le sens des choses, c'est important. Donc, je suis allée voir le mot contemplation. Il y a plusieurs définitions, fait de s'absorber dans l'observation attentive de quelqu'un, de quelque chose, une concentration de l'esprit sur des sujets intellectuels ou religieux, un état contemplatif offrant à l'âme une proximité avec Dieu, une union à Dieu, état de l'âme qui se donne tout entière à la méditation, une méditation profonde où l'âme est absorbée en Dieu. Et puis, vraiment, ça me ramenait à une chose que Dieu m'avait dit dans le passé. Je remonte il y a à peu près 4 ans de ça, tranche de vie. Excusez-moi. Je vivais une période assez difficile où je me sentais dans une impasse, on va dire. Et puis, en ce moment, peut-être que plusieurs personnes peuvent se sentir coincées un peu dans cette situation-là qu'on est en train de vivre à l'échelle mondiale. Peut-être que vous vous sentez aussi dans une impasse. Et puis moi, c'est comme ça que je me sentais à peu près en 2016. Et puis, ça a été une période où je cherchais Dieu. Et puis, mais mon mari et moi, on était un peu... on cherchait un peu où aller, le sens des choses. Et puis, on a dit, OK, on va aller prendre un break là, des situations. Et puis, on va aller... on s'est payé comme une fin de semaine. On est allé à Bromont, donc au château Bromont. Fait que, tu sais, rien de trop beau. Fait qu'on est allé là. Et puis là, un soir, j'ai vu qu'il y avait un magnifique jardin qui avait été aménagé. Et puis, je me souvenais, tu sais, Jésus, dans ses souffrances, il est allé répandre son cœur dans un jardin, le jardin de Gethsémani. Puis je me suis dit, ben si Jésus lui-même a été fortifié dans ce jardin, dans un jardin, ben moi aussi, je vais voir si le Seigneur n'aurait pas quelque chose à me dire. Fait que j'ai dit, tu peux y aller, je vais te rejoindre plus tard. Fait que je suis allée dans le jardin, à l'écoute, puis de ce que le Seigneur voulait dire, mais moi aussi, j'en avais à dire, tu sais. Puis ça, c'est merveilleux, parce que le Seigneur aussi, il nous écoute dans nos incompréhensions, dans nos sentiments, finalement, parfois, nos silences aussi. Alors, il connaît nos cœurs. Mais je lui ai dit, Seigneur, comment je me sens? C'est comme si j'étais dans un avion, puis que tous les pitons de toutes les couleurs est en train de flasher, puis l'avion est en train de crasher. Voici comment je me sens. Puis ça clignote dans tous les sens. Et puis là, quand je parlais au Seigneur de cette image-là que j'avais, ben il y a une luciole qui est venue flasher juste devant moi. Et puis, le Seigneur m'a dit, c'est moi la lumière qui clignote sur laquelle tu dois fixer tes yeux. Et il y a 2 chants aussi qui me sont venus à cœur qui parlaient justement de fixer nos regards sur le Seigneur. Et donc, ça a vraiment changé ma vie. Le Seigneur m'a vraiment enseigné dans des périodes de souffrance où il semblait pas avoir d'issue, où je me sentais sans repère, où je perdais mes repères. Mais le Seigneur me rappelait que c'était lui, le phare sur lequel je devais fixer mon regard. Et puis, quand même, tu sais, des fois, comment on est, hein, ma mère disait, on est humain, c'est vrai. Et puis je dis, ouais, Seigneur, mais je l'entends depuis tellement longtemps, cette phrase-là, fixe ton regard sur Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire? Puis je suis allée vers lui encore pour, tu sais, renchérir. Je voulais vraiment une révélation de sa part. Qu'est-ce que ça veut dire, fixer mes regards? Mes yeux sont grands ouverts, puis je vois rien. Je vois juste l'impasse, encore une fois. J'arrive pas
à percer le sens profond. Et puis, le Seigneur m'a donné un rêve où j'ai vu qu'il... C'est comme la scène, il venait de se faire fouetter, il y avait la couronne d'épines sur sa tête, et puis j'ai vu la croix descendre sur ses épaules, le poids de la croix. Et puis j'ai ressenti toute l'émotion reliée à ça. Quand je me suis réveillée, c'est comme si il me partageait à quel point il comprenait ma souffrance, qu'il l'avait vécue, il s'est identifié à moi pour que je m'identifie à lui. Et puis que dans toutes les émotions que je pouvais vivre, mais lui, il les a vécues aussi, puis à un degré que je pourrais jamais comprendre puis imaginer, mais il comprend nos souffrances parce qu'il a porté ces souffrances-là, et c'est pourquoi il est digne de confiance, et mettre nos regards sur Jésus, c'est la chose la plus sage et la plus sensée à faire dans une période où il y a plus de repères, mais c'est aussi un profond réconfort de savoir que Dieu nous comprend à travers ce qu'on peut vivre. Et puis, il y a un chant que j'aimerais ça vous partager. Ça a été écrit... c'est en fait un vieux chant, un hymne que vous connaissez, Be Thou My Vision. Et ça a été adapté par Christian Frappier et Thierry Ostrini. Et puis, il y a une phrase dans ce chant qui dit « Que mes regards ne s'attachent qu'à toi ». Et je trouve ça tellement formidable. J'aime tellement ce mot-là qui parle d'attachement. Je suis allée voir la définition. Attacher, c'est lié par un sentiment, associer durablement, unir, ancrer, joindre. Donc, tu sais, vous savez, il y a un verset qui dit « Demeurez en moi et je demeurerai en vous, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Donc, je pense que le message que j'aimerais passer, c'est qu'on puisse attacher nos regards à Christ à travers tout le tumulte. Et c'est ça, j'avais aussi un autre chant, je voulais comme joindre en medley. C'est Ma joie de t'appartenir, un vieux chant aussi. Mais en fait, je me suis réveillée avec ce chant-là cette semaine, puis c'est devenu tellement fort sur moi. Donc, j'avais vraiment envie de le faire, qu'on puisse vraiment tourner nos regards vers le Seigneur en cet instant qu'on va prendre pour le louer. C'est vraiment je pense que ce que le Seigneur attend de nous, qu'on puisse s'attendre à lui. C'est vers toi que je me tourne, je veux marcher dans tes voies, j'élève mes mains pour te rencontrer, mon cœur désire te chanter, pour bénir et célébrer ton saint nom, car tu es fidèle et bon. Seigneur, ô Seigneur, je veux te donner. Seigneur, ô Seigneur, ma vie à jamais. Mes yeux contemplent ta gloire, ta vie ranime ma foi, ta paix et ta joie inondent mon cœur, toi seul fais tout mon bonheur. Je veux proclamer que tu es celui qui chaque jour nous bénit. Seigneur, ô Seigneur, je veux partager. Seigneur, ô Seigneur, ton éternité. Sauveur, ô Maître, dirige mes pas, que mes regards ne s'attachent qu'à toi, que rien ne vienne
mon cœur s'abandonne à tes voeux, qu'il me conduise au plus près de mon Père, puisqu'être fille de Dieu m'est si cher. Que rien sur terre, que nul ici-bas n'offre à mon âme autre chose que toi. Tu es le seul à pouvoir me combler, mon héritage, ma joie et ma paix. Clarté divine, victoire infinie, que ce soit toi qui soutiennes ma vie, sur ta lumière attendant ton retour. Je veux garder mes yeux chaque jour sur ta lumière attendant ton retour. Je veux garder mes yeux chaque jour. Moi, j'avais un petit mot de témoignage à donner. Excusez, je vais prendre le micro. C'est ça, pour rebondir sur ce que les gens disaient un petit peu, puis Marjolaine aussi, c'est que dans le fond, les dernières années, pour nous deux, en tout cas, ça a été vraiment difficile. Tu sais, c'est comme si on marchait sur ce qu'on croyait être solide, puis finalement, ben, c'est comme si la glace avait cédé sous nos pieds, puis on s'est ramassé du jour au lendemain dans un lieu qu'on connaissait pas. En fait, on a perdu complètement tous nos repères, tu sais, du jour au lendemain. Un peu comme on parlait d'Abraham tantôt, tu sais, quand Dieu il a dit de quitter son père, sa patrie, sa nation, son pays, tu sais, puis de s'en aller, puis c'est comme, ok, mais je me rattache à quoi, tu sais? Puis c'est un peu ça qui nous est arrivé. En fait, on a dû, dans les dernières années, déménager. J'ai dû changer de poste à mon travail. Mais en fait, j'ai choisi de changer de poste. On a changé d'église. Tu sais, ça a vraiment été un moment où vraiment, tu sais, comme à quoi on se rattache, tu sais. Puis, mais Dieu a été fidèle dans tout ça. Puis c'est ça que je veux vous encourager, c'est que malgré le fait qu'on s'est retrouvés vraiment là, en lambeaux, tu sais, comme déboussolés, tu sais, Dieu avait un plan pour nous, tu sais. Quand on devait déménager, exemple, tu sais, on a un piano qui est derrière nous, tu sais, puis il fallait trouver un appartement qui pouvait accueillir le piano, puis que les gens, tu sais, ça leur dérangeait pas de faire de la musique, tu sais. Aussi, tu sais, au moment où on voulait déménager, il y a eu une crise du logement où les prix ont vraiment monté de façon fulgurante, puis en fait, le choix, il n'avait plus, il y avait quasiment juste des 3,5, écoute, c'était pas achetable, tu sais, fait que finalement, Dieu nous a dirigés à un lieu où, regarde, on a trouvé un 5,5 moins cher que tout le reste, tu sais, où on a des voisins incroyables, ils acceptaient notre chant, notre piano, tu sais, ça a été comme, wow, merci Seigneur, tu sais. Après ça, ben, le poste que j'ai appliqué, ben, finalement, tu sais, ça a été vraiment une bénédiction où j'ai pu me découvrir moi-même dans tout ça, tu sais. C'est comme si j'avais des dons qui dormaient, puis c'est comme s'ils se sont réveillés suite à ce pas de foi-là que j'ai fait, tu sais, où Dieu m'amenait vraiment à changer de milieu, tu sais. Puis on a changé aussi d'église en même temps, puis Dieu nous a dirigés dans un lieu où on pouvait guérir, mais aussi grandir, puis c'est une église dans laquelle on peut évoluer, puis qui évolue en même temps que nous autres. C'est pas quelque chose de figé, statique, mais c'est comme si on se laisse vraiment diriger par l'esprit, puis en fait, mon encouragement pour vous autres en 2020, c'est que la seule chose de stable dans ce beau monde, c'est Dieu. Tu sais, on se regarde, moi et Marjolaine, on a changé au cours des dernières années. Écoute, il n'y a rien qui est resté pareil, tu sais, mais Dieu est resté le même. Puis j'avais un verset, excusez-moi, ça sera pas long. C'était dans 1 Pierre 24-25 qui dit « Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe s'assèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement, et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. » Fait que mon encouragement pour vous, c'est vraiment de vous attacher à Christ, que tout peut changer alentour. Tu sais, on peut être isolé comme avec le COVID, on peut ne plus se réunir, on peut perdre son emploi, tout ça, mais Dieu nous porte. Fait que laissez-vous aller, faites confiance à Dieu, puis
c'est ce qu'il y a de plus solide dans ce beau monde. Fait que c'est ça. J'ai peut-être une dernière petite chose à rajouter. En fait, j'aimerais, c'est vraiment un chant très très court parce qu'on avait des vœux, en fait aussi des vœux pour l'année 2021. Et si vous me permettez, ça serait comme sous forme d'un petit chant. Ça serait nos vœux pour vous. Alors, si tu me permets, Michel, Jean-Marc, j'ajouterais un petit chant qui, en fait, aussi est issu de notre héritage. C'est le groupe Communion. C'est un magnifique chant qui a été composé puis que j'entendais ma mère chanter. Puis, ça serait de notre part, de François-Olivier et moi, nos vœux pour vous. Je pourrais vous souhaiter la paix, une vie heureuse, ou des jours ensoleillés, ou bien des chansons joyeuses, ou vous souhaitez tout le bonheur possible, une vie en rose. Mais je vous souhaite Jésus. Mais je vous souhaite Jésus. Mais je vous souhaite Jésus. En lui tout repose. La 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 la. Je pourrais vous souhaiter sentier doré facile, des trésors fabuleux, que vos rêves se réalisent, ou vous souhaitez un paradis sans aucun jour morose. Mais je vous souhaite Jésus. Mais je vous souhaite Jésus. Mais je vous souhaite Jésus. En lui tout repose. La 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 en Jésus, je vous ai tout souhaité. Amen. Je veux juste, avant que tu commences, tu continues, Michel. Muriel nous avait rappelé ça une fois. Marjolaine, elle avait 15 ou 16 ans. Puis elle était dans un contexte où il y avait beaucoup de bruit, tout ça, puis elle était jeune. Puis elle a dit un mot qu'on trouvait ça bien, oui, à propos. La phrase qu'elle a dit a baissé le volume du monde. Et de la part d'une jeune fille, ça veut dire beaucoup. C'est énorme, la portée de cette parole-là. Baisser le volume du monde, on n'entend pas ça, mais ça veut dire beaucoup, puis c'est ce qui se fait présentement. Dieu il baisse le volume du monde, puis arrêtez, sachez que je suis Dieu. Merci beaucoup, on apprécie énormément votre présence avec nous. Amen. Amen. Avant de passer, merci Jean-Marc, merci la famille Duguay. Et Michel et votre épouse, on va prier pour vous, pour que Dieu puisse vous donner une bonne direction, pour que vous puissiez rentrer dans son plan. Avant de passer à Jacques, mon tendre ami, et avec son épouse, j'aimerais rajouter juste cette phrase ici. N'ayez pas peur de ce qui sortira de vos brisements.
il y a des trésors qui appellent à naître et vont donner naissance à des Isaac, vont donner des naissances à des Marjolaine, vont donner naissance à des François Olivier, ils vont donner naissance tel que vous êtes vous aujourd'hui. Alors, Jean, c'est à ton tour. Alors, bonjour à chacun et je vais faire très rapidement parce que j'ai un rendez-vous dans 5 minutes avec un mariage. Alléluia! Un mariage online. Donc, le Seigneur est merveilleux. Bon, j'habite à Ottawa, je suis natif de Montréal et j'ai eu ma première communion avec la Gaspésie. Bon, tous les Québécois ont voyagé en Gaspésie, mais au niveau spirituel, par une dame qui s'appelle Madame Casey, qui demeurait à Moncton, Dieppe, et qui m'a appelé et qui a été une clé pour que je commence à voyager dans les maritimes. Et Madame Casey est native de Bonaventure. Et je te dis qu'elle m'a fait prier beaucoup pour Bonaventure et pour toute sa famille. Elle prie sans cesse. Elle a 84 ans aujourd'hui. Elle continue à prier pour la Gaspésie, pour que sa famille, ses amis gaspésiens soient sauvés. Et par cette connexion-là que j'ai eue, j'ai commencé à voyager. 2009 a été mon premier voyage et j'ai fait le tour du Nouveau-Brunswick et je me suis arrêté parce que j'avais été invité à aller visiter un monsieur que je ne connaissais pas qui demeure à Petit Rocher, juste en face de Bonaventure. Et c'est là où j'ai eu un premier rapport d'une vision, d'un rêve qu'il avait eu plusieurs années auparavant concernant des maisons qui prenaient en feu tout autour de la baie des Chaleurs. Et lorsque j'ai rencontré Pasteur Michel Denis, il y a quelques années maintenant, 2-3 ans, là, il a eu exactement la même chose. Et à ce moment-là, j'ai vraiment compris que Dieu avait un regard très spécial pour la Gaspésie, pour le nord du Nouveau-Brunswick, pour la baie des Chaleurs. Et il a un regard spécial pour le monde entier. Mais il a un coup de cœur pour nous, les francophones, et les Acadiens aussi. Ce matin, sur la muraille de prière, à 5 heures du matin, on a eu un temps merveilleux, merveilleux. Et ce qui est sorti de ce temps-là, ça a été le bon berger. Et je vais vous lire un verset que vous connaissez tous par rapport au bon berger dans l'Évangile de Jean au chapitre 10. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Et spirituellement, nous avons reçu que l'autre bergerie, ce sont ceux qui ne sont pas juifs. Donc, nous, les Canadiens, les Québécois, les Gaspésiens, les Acadiens, la nation francophone, la nation canadienne, et on a élevé sur la muraille une intercession pour que la voix du berger se fasse entendre en 2021. Et la voix du berger, c'est nous. Nous sommes sa voix, nous sommes ses yeux, ses oreilles, nous sommes ses mains, ses pieds qui marchent. Et le confinement de 2020 a été toute une préparation spirituelle pour son Église. Il a arrêté, comme on a entendu, la voix de ce monde, plus de sport, plus de théâtre, plus de films, plus rien de ça. Il a sorti les gens de l'Église qui, malheureusement, étaient rentrés dans une routine hebdomadaire d'aller à l'Église, mais qui était inactif à chaque jour au niveau de la puissance du royaume de Dieu. Et je crois qu'avec les liens qu'il m'a donnés de vivre, il y a un réveil mondial de son Église. Et nous sommes appelés. Et ce matin, dans un message, je lisais dans le premier chapitre de 2e Pierre, la vocation à laquelle nous sommes appelés. Et cette vocation-là, c'est d'être la voix en 2021.
Et Pierre va dire dans cette là à 3 reprises, je vais m'assurer de vous rappeler ces choses-là. Et même après mon départ, comme Jésus me l'a dit, qui viendrait subitement, je vais m'assurer que vous soyez encore rappelés de ces choses-là. Et j'ai pris cet engagement ce matin-là d'être aussi celui qui va rappeler ces choses-là. Et maintenant, pour toute l'année qui vient, on va se rappeler que nous sommes la voix du Seigneur Jésus. Nous sommes la voix du berger qui veut amener dans la bergerie tout ce troupeau-là. Il y a dans ce monde des gens qui ont été aveuglés dans les ténèbres, qui ont été endormis dans les mensonges, qui ont vécu des choses difficiles. Mais il y a une Église qui se lève avec un message de transformation, un message qui va faire qu'ils vont entendre la voix. Et on a prié dès ce matin, déjà dans les lieux célestes, que nos armées célestes commencent à écarter les armées ténébreuses pour que les oreilles puissent au moins entendre la voix du berger qui appelle. Et cela va se faire en 2021. Nous avons une fenêtre qui s'ouvre incroyablement sur une possibilité de voir, imaginez-vous là, Dieu voit tous ses fils et ses filles à travers le monde. Et si seulement une âme vient au Seigneur par notre témoignage et parce qu'on ouvre la bouche sur la vérité du royaume de Dieu, c'est des millions de personnes qui vont être sauvées. Et je crois vraiment qu'on a un exercice incroyable qui s'en vient devant chacun de nous. Et je parlais avec mes petits-enfants de la fameuse histoire de Noël. J'ai dit, mes petits jumeaux ici avec lesquels on vit ont 6 ans. Ils aiment beaucoup les Star Wars et toutes ces choses-là. Donc, j'ai dit, je vais vous raconter l'histoire la plus puissante de tout le cosmos. Un enfant est venu, vous le savez, bébé Jésus est venu. Mais savez-vous, il y a une promesse qui reste à accomplir. Dans Genèse 3, Dieu a donné une promesse qui était pour mettre une séparation entre la descendance de Satan et entre la descendance de la femme. Et la descendance de la femme, je vous ai enseigné longtemps, on vous a enseigné que c'est Jésus qui est venu dans la crèche. Mais regardez la promesse. Il a été blessé, il est mort à la croix pour qu'on soit sauvé, mais maintenant il revient pour écraser la tête du serpent. Et nous sommes la voix du berger pour annoncer que le roi revient et on doit vraiment dire, hey, vous avez 6 ans, vous pouvez dire à vos amis, un roi s'en vient, mais il faut le connaître parce qu'il vient écraser celui qui nous a fait du mal, celui qui nous donne des maladies, celui qui nous garde captifs, celui qui nous compte plein de mensonges. Mais le roi s'en vient et il va écraser. Nous avons aussi, en plus de sauver les âmes, à préparer une génération pour le retour du roi. Quel privilège! Il y a des prophètes qui ont voulu vivre cette génération-là. Et Jésus, en Matthieu 24, a dit, la génération qui verra les signes, et cette génération-là ne passera pas que ma parole va s'accomplir. Le roi revient pour écraser le serpent qui nous a gardés tellement dans l'ignorance et dans les ténèbres. Alléluia! Que le Seigneur puisse nous animer d'une passion comme il a de sauver les âmes et d'être une voix audible, perçante, percutante, comme dit mon ami Serge, et qui brasse la réflexion à se tourner vers le roi des rois. Alléluia. Bonjour, moi c'est Juliette. J'ai peut-être pas la même éloquence que mon mari, mais ce matin, en entendant tous vos témoignages, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je peux leur apporter? Et le Seigneur m'a envoyé dans 1 Corinthiens 15, verset 58. « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas en vain dans le Seigneur. » Amen. Si ça peut vous encourager, persévérer, parce que c'est vraiment motivant de voir qu'à travers toute la province et même les autres provinces avoisinantes, le Seigneur est prêché, est annoncé et beaucoup viendront à lui. Amen. Alléluia. Bénédiction
directement de Jésus lui-même qui prie pour chacun de nous, afin que nous persévérions et que nous soyons fermes. Et ça dit dans Éphésiens, après avoir tout surmonté, on a surmonté beaucoup de choses cette année, après avoir tout surmonté, tenez donc ferme. Et le meilleur s'en vient en avant de nous, c'est une multitude d'âmes sauvées par la grâce et l'amour de Dieu. Bénédiction de la famille Lapointe directement de la capitale du Canada, Ottawa. Et je vous salue. On doit vous quitter. Merci. Merci à vous deux. Avant de passer au mot de la fin et demander à Émilien qui termine avec un chant puis un mot, je veux juste vous dire ceci, que la programmation de ce Zoom était prévue jusqu'à 12h15. Donc, si on est en train de continuer à parler, ça se peut que ça coupe, mais ça va se reconnecter. Alors, sans plus tarder, moi et mon épouse et Serena, on veut vous souhaiter le meilleur pour vous. Et je remercie Dieu pour sa grâce. Il est en train de reconnecter des Gaspésiens à travers toute la province, à travers toutes les provinces et les territoires du Canada pour qu'on puisse élever notre voix. Et ceux et celles qui ont le cœur pour la Gaspésie sont en train de se connecter ensemble, de fusionner ensemble pour voir quelque chose s'accomplir en Gaspésie. N'oubliez pas, et je termine ici, n'oubliez pas, Gaspé est le berceau du Canada. Canada, terre de salut. Il viendra quelque chose de puissant qui va se lever en Gaspésie. Et vous êtes des artisans et des artisanes de cette œuvre glorieuse et puissante qui va se lever en terre gaspésienne. Et les Acadiens, les francophones, les anglophones et les Premières Nations vont être bénis. Ils vont récolter le travail et votre labeur dans l'Esprit de Dieu. Amen. Veux-tu dire un petit mot avant de partir? La seule chose que je voudrais dire, c'est merci à chaque personne qui a partagé, soit en chant, soit avec une parole édifiante. C'était vraiment bénissant, puis j'étais contente de pouvoir participer avec vous, être là. Et Marjolaine, tes chants étaient vraiment touchants. Et c'est des vieux chants que je me rappelle, même en anglais, je les entendais vraiment pas longtemps. Mais c'est vrai, le mot contempler, c'est quelque chose qui me touchait pendant des années aussi au niveau de l'adoration. Et je crois que c'est un endroit où on veut se rendre, de contempler le Seigneur dans la louange. Et on a besoin plus de Jésus. C'est vraiment ça. Et je sais que pour moi, personnellement, c'est là où je trouve, où je peux me rapprocher. C'est dans la louange, dans l'adoration. Et je vous souhaite tous un petit peu plus de Jésus cette année, de profondeur, et que vous recevez des paroles intimes, des paroles vraiment pour vous, pour votre entourage, pour votre famille, vos enfants. Et parce que je sais que quand que Dieu donne sa parole, c'est ça qui fait toute la différence. On peut connaître beaucoup de choses, on peut entendre beaucoup de paroles des autres, mais quand que Dieu nous donne personnellement une parole, ça fait toute une différence. Alors, je vous souhaite que Dieu vous rencontre intimement, qu'il vous donne une parole pour vous cette année. Soyez bénis et j'ai hâte de vous revoir. À bientôt. Seigneur vous bénisse. Amen. Avant que je laisse la place à Émilien, dites-moi si vous voudriez qu'on refasse ça dimanche prochain. Si cela vous convient, ceux et celles qui sont disponibles, on refait cela dimanche prochain. Je laisse la place à Émilien. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci, Pasteur Michel. Avant de terminer avec un chant de louange que j'ai à cœur de vous chanter ce matin, je voulais juste, puis je veux compléter un peu ce que Serena disait. Moi, la louange, c'est une grande partie de ma vie. Je me suis rapproché beaucoup de Dieu grâce à la louange, l'adoration. Et il y a un passage que j'aime beaucoup, et c'est dans Actes 16, 24, 25, 26. Vous irez lire ça cette semaine. Ce qui m'a frappé, c'est que d'abord, Paul et Silas sont en prison, sont emprisonnés.
puis Paul et Silas chantaient les louanges du Seigneur et tout à coup, il s'est produit un tremblement de terre et tous ont été libérés. Les prisonniers ont tous été libérés. Mais il y a une phrase qui est extraordinaire. C'est Paul et Silas qui chantaient les louanges du Seigneur et tous les prisonniers les entendaient. Et pourtant, ce ne sont pas des gens qui avaient donné leur cœur à Dieu. Ils ne connaissaient pas Dieu, mais ils entendaient les louanges. Et grâce à la louange, les gens sont libérés. Et moi, mon souhait en 2021, c'est que l'adoration et la louange, dans notre confinement, lorsqu'on est enchaîné, que Dieu puisse nous libérer en 2021 par l'adoration et la louange. C'est mon souhait. Et prenons du temps quotidiennement, la semaine, quand on a la possibilité de le faire. Adorons le Seigneur, écoutons de la louange. Il y a plein d'artistes au Québec qui ont fait des choses. Il y a des choses internationales. Il y a de la louange extraordinaire qui se fait aujourd'hui, qui nous amène dans une présence de Dieu extraordinaire. Alors, je vous invite à entendre. Et le Seigneur, par la louange, Marjolaine, elle chante les louanges du Seigneur et il y a beaucoup de cœurs qui se sont rapprochés de Dieu grâce à la louange et l'adoration. Alors, Seigneur, je te remercie pour ce temps, Seigneur. Permets-nous, Seigneur, de nous rapprocher de toi continuellement, Seigneur. Par les chants, par la louange, par ta parole, bien entendu. Alors, sois loué, Seigneur. Je te loue, Seigneur, que mon cœur soit trouvé pur et droit devant toi. Je te loue, Seigneur, que ma vie te rende gloire et que ma voix te loue. Sois loué, sois loué, sois loué, ô Éternel, sois loué, sois loué, sois loué, ô Éternel. Je te loue, Seigneur, que mon cœur soit trouvé pur et droit devant toi. Je te loue, Seigneur, que ma vie te rende gloire, que ma voix te loue. Sois loué, sois loué, sois loué, ô Éternel, sois loué, sois loué, sois loué, ô Éternel, sois loué, sois loué, sois loué, ô Éternel. Merci Seigneur. Alléluia. Merci à vous tous d'un cœur unis les uns les autres par le Saint-Esprit qui nous habite. Je vous remercie. Que Dieu vous garde cette semaine, que Dieu vous garde dans la suite des jours et au plaisir de reprendre du temps avec vous, au plaisir de refaire cela avec vous. Que la grâce de Dieu soit multipliée pour vos familles. Et je lance cette bénédiction pour la Gaspésie, les îles, le nord du Nouveau-Brunswick et aussi à travers le Québec. Que cette année 2021 soit une année où on puisse entendre la voix de notre berger et qu'on puisse être rassemblés tout autour de cette œuvre, de cette gloire que seul Jésus-Christ manifeste.
aujourd'hui. Soyez bénis. Je vous aime fort. En mon nom personnel, au nom de ma famille, on vous dit à bientôt. Merci, Émilien, pour ta générosité. Merci pour ton amour. C'est un privilège de se retrouver ensemble. Merci à la famille Duguay. Merci à Serge et à Manon. Merci à Jacques et son épouse. Et à tous ceux et celles qui nous suivent via Facebook. Soyez bénis en cette fin d'année 2020. Que la fin soit quelque chose de bon pour vous et de bénédiction. Que l'année 21 soit une année, malgré tout, une année où ce que vous allez voir et entendre les merveilles de notre Dieu. Amen. Soyez bénis. Soyez bénis. Merci. Bye bye. Bye. Michel Duguay, je te contacte par Facebook cette semaine. Oui, donc, hey, Michel Lavoie est dans notre groupe à Saint-Jérôme. Mais tu n'es plus à Saint-Jérôme, tu n'es plus à Oui, Saint-Jérôme. on est dans les Laurentides, mais il y a des rencontres dans ces coins. Vous vous rappelez, Serge. Je te contacte sur Facebook, on s'appelle. Oui, monsieur. Merci, Michel. Bye. Salut, l'autre pasteur Michel. Et Jean-Marie, tout ça. Merci. À la prochaine. Merci beaucoup. À bientôt. Soyez bénis. Bon dîner. Amen. Par Dieu. Amen.